Le quotidien des Français, c'est bien entendu aussi leur pouvoir d'achat. Et votre prochaine question s'adresse à Damien Abad. Oui, ça marche. Oui, bonsoir Monsieur Abad. Dorothée Rouault, conseillère nationale de la 5e circonscription du Rhône. Voilà, ces jours-ci, les monnaies du monde s'affolent. Finalement, l'euro nous protège-t-il? Si oui, comment? Merci Dorothée. Bon, je vous rassure, c'est pas parce que j'ai un pied que je me suis transformé en chanteur ou en Francis Lalanne. Je suis bien dans la majorité présidentielle. Donc, simplement pour répondre un point sur l'euro, je crois qu'aujourd'hui on fête l'anniversaire justement de l'euro. C'est 10 ans et tout anniversaire a un sens à condition que ça soit un pont pour l'avenir. Et je crois que ce qui nous montre aujourd'hui, quelle est la question qui est posée? C'est en fait de savoir est-ce que l'euro est un bouclier anti-crise ou est-ce qu'au contraire l'euro c'est un amplificateur de crise? Je crois que oui, on peut le dire aujourd'hui, l'euro protège. Alors l'histoire de l'euro, ce n'est pas une histoire tranquille. Tout le monde se rappelle du système monétaire européen, tout le monde se rappelle de l'écu, tout le monde se rappelle des différentes étapes par lesquelles on est passé. Mais aujourd'hui, 16 États membres sur 27 sont membres de la zone euro. Aujourd'hui, la zone euro, c'est 330 millions de citoyens européens. C'est 16 millions d'emplois créés en 10 ans. C'est aussi la deuxième devise mondiale. C'est aussi 27% des réserves de change mondiales. Je crois que ça, c'est important, il faut le dire. L'euro, oui, protège face à des hausses de taux d'intérêt trop importantes, protège pour garantir une stabilité et en tout cas une transparence des prix, et protège aussi pour faire face aux attaques spéculatives. On l'a vu lors, je dirais, de la crise d'aujourd'hui, mais aussi lors de la crise dans les années 2000 et également lors des attaques du 11 septembre. Je crois que l'euro nous a montré que ce rôle protecteur est important, mais au-delà de ce rôle protecteur, il a aussi, je dirais, un rôle stabilisateur. Aujourd'hui, l'euro, il vaut mieux être dans l'euro qu'en dehors. Regardez, prenez l'Islande, prenez le Danemark, prenez la Suède et prenez même la Grande-Bretagne, pour laquelle je rappelle quand même sa monnaie s'est dévaluée de 30% en une seule année, ce qui n'est pas rien. Eh bien oui, l'euro est facteur de protection, l'euro est facteur de stabilité et je dirais même plus encore, l'euro est facteur d'unité. Parce que vous savez comme moi qu'une monnaie, même si effectivement c'est pour aller dans la poche d'un citoyen, ce n'est pas simplement un moyen de paiement. C'est aussi un baromètre de la vie politique et de la stabilité politique. Et c'est aussi une vraie identité culturelle, et je crois que c'est ça le sens qu'il faut donner à l'euro, d'où l'intérêt d'avoir une convergence de nos économies pour renforcer ce rôle monétaire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un conseiller de Barack Obama, Paul Volcker, ancien président de la Fed, qui disait qu'il est plus sûr de se trouver sur un grand bateau quand la mer est agitée. Eh bien, et moi, je préfère être dans la zone euro quand la mer est agitée plutôt qu'être à l'extérieur. Donc voilà les vertus stabilisatrices de l'euro qui sont importantes. Néanmoins, l'euro protège, mais il faut aller encore plus loin. Et c'est notre rôle à nous, députés européens, je l'espère, de dire aussi que l'euro doit désormais aujourd'hui dynamiser, elle doit stimuler la compétitivité, elle doit stimuler l'emploi et elle doit stimuler la croissance. Parce que c'est ça le rôle de l'euro, ce n'est pas autre chose que ce rôle de stimulation, parce qu'il y a deux choses à faire. Sur le plan interne de la zone euro, tendre vers un gouvernement économique de l'euro, c'est ce qu'on est en train de faire, développer l'Eurogroupe, qui, vous savez, est le forum informel de l'ensemble des ministères des Finances de chaque État membre de la zone euro, avec l'idée de création d'un Conseil européen de cet Eurogroupe et aussi l'idée d'une présidence, exactement, mais on va le garder encore un petit peu quand même, si ça ne vous dérange pas, et ensuite une présidence stable de l'euro. Donc simplement, pour vous dire ceci, l'euro, il faut aussi le dynamiser. Et une dernière chose que je voudrais vous dire, c'est que l'euro, pour moi et pour nous, ça ne doit pas être simplement un projet économique. L'euro, c'est la plus belle chose que l'on a fait depuis l'élection au suffrage universel des députés européens en 1979. Donc l'euro, c'est un projet politique, et ça tombe bien, parce que notre projet, c'est de remettre la politique au cœur de l'Europe. D'abord, remettons l'euro au cœur de l'Europe, et on remettra aussi la politique au cœur de l'Europe, parce que oui, vous avez raison, il y en a marre de l'Europe technocratique, sans saveur ni odeur du vin rosé coupé. On veut plutôt, je dirais, l'Europe politique, l'Europe qui veut lutter contre la crise,
L'Europe, non pas qui inquiète, celle de la directive Bolkestein ou du plombier polonais, mais plutôt celle qui protège, celle de la lutte contre la crise, lutte contre les paradis fiscaux. Le G20 l'a montré. Il faut qu'on arrive à un système de supervision des agences bancaires, à un système de supervision des agences de notation également, à lutter contre les paradis fiscaux, la liste noire, mais aussi interdire à toute banque de bénéficier d'aides publiques du moment qu'elle a une activité dans l'un de ces paradis fiscaux. Ça, c'est un défi qui a été lancé au G20. Nous allons nous-mêmes le poursuivre, je peux vous le garantir. Et j'en termine ce coup-ci vraiment par là, simplement pour vous dire donc que redonnons à l'euro tout son sens. Je crois qu'on est en train justement de lui redonner ce sens-là, parce que c'est remettre la politique à l'Europe, c'est remettre la politique au cœur de l'Europe, et c'est avoir, je dirais, non pas simplement une Europe qui est en retard, une Europe un peu trop techno, mais une Europe qui agit, qui réagit. Bref, l'Europe que vous aimez, celle que nous aimons, celle que nous avons conduite pendant 6 mois lors de la présidence française de l'Union européenne, celle de Nicolas Sarkozy. Et vous, les jeunes, je compte sur vous, jeunes centristes, jeunes pop, jeunes de la gauche moderne, mais l'ensemble des jeunes, parce que oui, nous avons besoin de vous aujourd'hui pour construire l'Union européenne. Alors allons-y, on est prêts, on la veut l'Europe qui bouge, on la veut l'Europe qui avance, parce que quand l'Europe veut, l'Europe peut. Merci. Merci beaucoup, Damien. Merci.